Bonjour à tous. On va voir un petit peu les énergies de votre week-end pour le 9 et 10 octobre 2021. Donc on va voir un petit peu les énergies générales, comment, que va-t-il se passer, dans quel état d'humeur allez-vous être. On va voir aussi la personne qui va être avec vous, ou les personnes, donc ça peut être familial, sentimental, peut-être aussi des amis. Donc on va voir tout ça ensemble. Si vous êtes tout seul, s'il n'y a personne dans votre week-end pour ce week-end, focalisez-vous sur le tirage qu'il sera donné pour vous-même. Donc c'est parti, on va commencer avec la triade et on va voir vos énergies à vous. Allez, pour le week-end du 9 et 10 octobre, quelles seront vos énergies? Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Donc là, pour vos énergies, on a la carte du delta et on a la carte des choix. Donc là, ça peut montrer peut-être une décision à prendre. Voilà, vous allez être peut-être dans des énergies de réflexion par rapport à une situation. Quelque chose euh, qui vous fait peut-être beaucoup, vous fait beaucoup poser de questions, pardon. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez envie d'avoir la décision, de réfléchir, de prendre cette décision. Et là, avec la carte du Delta, je pense que vous allez pour ce week-end réussir pour certains à ouvrir les yeux, à comprendre ce qui se passe vis-à-vis de cette situation précise pour vous, qui vous concerne à vous. Et pour d'autres, ça peut être aussi le message que dit l'oracle, ouvrez les yeux. Ne restez pas fermés, ne restez pas sur des indécisions. Essayez de vous ouvrir, de regarder ce qui se passe autour de vous vis-à-vis de ça. Et je pense que là, pour certains, vous avez une décision à faire. Il peut y avoir aussi un caractère là qui ressort un petit peu indécis, à tendance indécis. Et là, il va vraiment falloir comprendre ou savoir quelle direction vous souhaitez prendre pour avoir d'autres énergies. Voyez? Alors, on va voir les énergies de l'autre personne. Alors, l'autre personne, ça peut être familial, amical, sentimental, peu importe. Pour cette personne, il est nécessaire de faire quelque chose. Voilà. Donc ça peut être avec vous, ça peut être une nécessité pour la personne en elle-même. Il y a vraiment, je pense que cette personne a besoin d'accomplir ou de faire quelque chose, hein. Alors, on a la carte de l'erreur et on a la mutation. Peut-être que cette personne qui est dans votre entourage, qui vous accompagne, a peut-être commis des erreurs ou est rentrée avec vous dans une situation délicate. Et j'ai l'impression que cette personne a envie de changer, de changement. J'ai l'impression que pour ce week-end, elle a peut-être besoin aussi de changer vis-à-vis de vous aussi, hein. Donc ça peut être vraiment, voilà, vous adapter par rapport à la situation à laquelle vous pensez là actuellement. Mais cette personne a besoin peut-être d'apporter du changement par rapport à vous ou par rapport à elle-même aussi. Et j'ai l'impression que cette personne se rend compte aussi de ce qui a pu se passer précédemment, de ce qui a été commis ou ce qui a peut-être fait. Ça a peut-être été aussi une visite manquée, vous voyez, une incompréhension, peu importe le domaine, le sujet. Cette personne a envie de changement dans son week-end. Elle a peut-être aussi envie d'apporter une évolution, de réfléchir à certaines choses, de se poser les bonnes questions. Donc là, vous avez besoin de prendre une décision et cette personne a envie de changer, a envie peut-être aussi de faire autre chose dans ces 2 jours qui vont arriver.
Vous voyez, quelque chose qui n'est pas prévu ou qui n'est pas habituel. Donc là, il y a vraiment du mouvement. Vous voyez? Cette personne a envie de bouger, de mouvement, de faire différentes choses. Et voilà, c'est un petit peu ce qui ressort pour ces énergies avec la triade. Maintenant, on va voir vos énergies avec le petit Lenormand. En 5 cartes, on va faire un petit tirage de 5 cartes. On va voir ce qu'il va se passer pour vous ce week-end, du 9 au 10 octobre. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée. Voilà, on va la remettre. Un tirage du week-end. Allez, c'est parti. Une. On va reculer un petit peu ça. Et une 5e carte, on va prendre celle-ci. Alors. On a la montagne au dos des cartes, donc ça peut laisser dans les énergies actuelles sous-entendre qu'il peut y avoir des retards ou des blocages vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation en particulier. Donc là, pour vous, on a la carte du renard, on a la carte des étoiles, on a la croix, on a la maison et on a la cigogne. Donc là, avec la croix au centre du tirage, on peut parler de lourdeur, de quelque chose peut-être qui est lourd pour vous en ce moment. Il y a des énergies un petit peu comme ça qui ressortent, une forme de méfiance ou une prise de recul aussi par rapport à une personne. Ça peut concerner une personne de votre famille, mais ça peut être aussi, voilà, un autre domaine. On a en tout cas une situation qui est peut-être lourde à porter. Et j'ai l'impression qu'en tout cas dans vos énergies, là pour ce week-end, vous voyez avec la cigogne, vous avez besoin de changer les choses. Vous avez besoin d'apporter un peu plus de légèreté. J'ai l'impression que vous avez aussi envie de sortir de votre zone de confort. Hein, de sortir peut-être de votre zone de confort, de vraiment évoluer par rapport à ces énergies-là qui peut être lourdes parfois à porter. Hein. Donc là, avec la carte du renard, ça peut être professionnel dans un premier temps. Peut-être que certains vont travailler, vont aller dans leur lieu de travail. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être lourd à porter pour certains parce que vous avez prévu autre chose, peut-être en famille, et que voilà, c'est peut-être décevant pour vous d'accepter cette situation. Pour d'autres, ça peut être dans le cadre d'une relation avec une personne, quelqu'un qui, bon déjà on a une méfiance qui ressort, mais ça peut être aussi cette personne qui a tendance peut-être à mentir ou à se comporter de manière, vous voyez, un petit peu dans l'intelligence comme ça, hein, et ça c'est quelque chose qui vous pèse. Et vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de comprendre les choses. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a une situation qui ne peut pas se réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment lourd pour vous. Et là, on est dans des énergies où vous avez besoin, pour certains, de sortir, d'être en mouvement, de vous évader, de ne pas forcément ruminer chez vous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va être important pour vous. Là, on a pour certains aussi, puisque ça reste un tirage général, on a la notion de rester effectivement chez soi, mais il y a quelque chose qui est pesant. Voilà, il y a quelque chose qui est pesant et qui n'arrive pas à se réaliser. Donc de toute façon, par rapport à ces énergies-là, pour vous, vous allez quand même réussir à prendre un petit peu de hauteur, d'accord? Vous allez tout de même réfléchir, vous poser les bonnes questions, essayer vraiment avec la cigogne, même si c'est au sein de votre foyer, vous allez réussir à apporter un petit changement, hein, quelque chose qui vous sera bénéfique et bénéfique aussi pour les autres. Là, avec la maison et la cigogne, ça peut être aussi un déménagement qui ressort là. Voilà, un déménagement. Alors, vous avez peut-être le cœur lourd, soit de quitter votre ancien logement, soit par rapport à autre chose aussi. On a vraiment voilà, quelque chose qui est intégré au niveau des sentiments, au niveau de cette croix qui est présente
et qui peut être difficile. Ça peut être aussi le déménagement qui est difficile ou une prise de distance. Vous adaptez bien évidemment, mais ça peut être un déménagement qui ressort pour certains d'entre vous. Là, on va voir un petit peu l'optique des personnes avec qui vous allez être entouré. On va voir les énergies, comment ça va se passer pour le week-end du 9 et 10 octobre. On va voir le tirage qui ressort pour cette personne ou pour ces personnes. Allez. Donc c'est parti. Voilà où les personnes qui vont vous accompagner pendant ce week-end. Okay. On a l'enfermement. Donc cette personne peut être un petit peu, vous voyez, on a vu tout à l'heure une envie de changement, de mouvement. Peut-être parce qu'elle se sent enfermée vis-à-vis d'une situation, d'une relation, peu importe. Alors, on va commencer. On a la carte de l'accusation. On a la réunion, le boomerang. Cette personne-là a peut-être besoin de comprendre certaines choses, d'accord? Donc là, il va y avoir un retour de certaines conversations, de certaines discussions qui peuvent parfois, ou qui a été en tout cas difficile. Donc j'ai l'impression que là, pour certains, hein, ça ressort, il y a pu y avoir des chamailleries ou des disputes ou des conflits, quelque chose qui a été difficile ces derniers temps. Donc c'est pour ça, peut-être que pour certains, vous êtes aussi un petit peu lourd au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être beaucoup chargé parce que pour certains, il y a eu, j'ai l'impression que là, avec ces cartes-là, il y a une forme d'incompréhension hein, de la part d'une personne. C'est comme si vous vous parlez, mais que une des deux personnes n'arrive pas à comprendre ce que l'autre personne veut dire. Donc ça, c'est vrai que, voilà, je pense que cette personne a besoin de comprendre quelque chose parce que elle se protège aussi. Elle se protège, il y a quelque chose qui l'a blessée. Voilà. Et par rapport à vous, elle aimerait vraiment avoir un nouveau départ. Ou en tout cas, prendre une nouvelle issue. Quelque chose qui peut débuter, mais de manière un peu plus sereine. Voilà. Et même si ce week-end, avec cette personne, il peut y avoir le retour d'un malentendu ou d'un certain conflit, il faut, je pense, évoluer. Je pense que vous allez réussir à évoluer avec cette personne. On a la fécondité, on a la cigogne. Donc il y a vraiment quand même cette compréhension qui va arriver. Pour certains, ça pourra parler peut-être à certains, mais ça peut être sur le fait d'une grossesse ou de vouloir un enfant. Ça peut peut-être dans les énergies revenir ce week-end, on en parle et on n'est pas forcément d'accord. Et bon, voilà. Mais en tout cas, je pense que cette personne-là qui vous accompagne ou qui sera avec vous, peut-être que voilà, a besoin de compréhension, en tout cas, vis-à-vis d'une situation. Elle a besoin d'éclaircissement, elle a besoin de revenir aussi sur certains sujets. Pour certains, ça peut être aussi le retour d'une personne, hein, d'un ex, d'une ex, quelqu'un avec qui les rapports ont été compliqués. Voilà, donc il y a peut-être ce besoin aussi de vous protéger. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va débuter, qui va se mettre en place. Pour certains, ça peut être aussi des projets qui peuvent se mettre en place, hein, des projets en commun, ça peut être des projets aussi au niveau de vos amis, ça peut être voilà, familial. En tout cas, on a vraiment, je pense que vous allez avoir des projets pour voir aussi peut-être certains membres de votre famille, de vous retrouver, mais faites quand même attention pour certains à vos propos, à ce qui peut être tout autour de vous, voilà, en termes d'énergie. Ça peut ressortir comme ça. Donc maintenant, on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qui peut ressortir. Donc j'ai pris deux oracles. Donc on a l'améthyste love et l'oracle amour à mort. Donc on va prendre les deux jeux de cartes et on va commencer déjà votre énergie à vous pour ce week-end. Hop. Vos énergies au niveau sentimental pour vous. Dans quelle optique vous allez être? Que va-t-il se passer?
Donc vous avez besoin de progresser au niveau relationnel, hein. Vous avez envie d'apporter un petit plus. Allez, sentimental, relationnel pour ceux qui regardent cette vidéo. 4 et 5. Ok. On a la carte de la lune qui peut nous parler d'émotions, quelque chose qui peut se passer le soir aussi. Donc là, qu'avons-nous? On a encore la cigogne, hein, qui ressort. On a l'homme. Ok. Donc vous voyez, avec la carte de la tour qui est au centre de votre tirage, là, ça peut montrer effectivement un manque de communication ou le fait de s'isoler par rapport à cette personne, hein. On a vu tout à l'heure. J'ai l'impression que au niveau de votre relation, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il y a quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas éclairci. Et je pense que vous avez vraiment besoin d'apporter du changement, d'accord? De visualiser plus haut, en fait, vis-à-vis de cette personne-là. Cette personne-là peut ressortir aussi bloquée ou renfermée par rapport au fait alors, ça peut être plusieurs choses, mais peut-être de ne pas forcément vouloir sortir. C'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas beaucoup sortir. Ou ça peut être aussi une personne qui a du mal à communiquer, qui est vraiment une personne dans l'âme qui n'est pas expressif, hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez surmonter. Que vous devez peut-être aussi comprendre ou accepter, parce que là, ça peut ressortir. Pour certains, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a l'amour éphémère, mais il y a la tour. J'ai l'impression que vous vous protégez en fait de quelque chose, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer parce que voilà, vous avez vécu certaines choses et que vous préférez peut-être rester entre guillemets dans votre coin, hein, au niveau sentimental en tout cas, que vous n'êtes pas prêt à faire de rencontres, en tout cas là ce week-end, ou à sortir, ou à aller de l'avant par rapport à ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la tour au milieu, pour moi, en tout cas c'est mon interprétation. La cigogne est ici. On voit que vous avez quand même envie de changement, hein, dans votre vie sentimentale, que vous avez vraiment envie de prendre le dessus, d'évoluer, mais il y a un fond comme ça qui vous rattache, qui vous empêche de, voilà, d'avoir peut-être des flirts ou des personnes qui arrivent vers vous. Alors là, on va regarder l'énergie de la personne ou des personnes. En tout cas, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, si prenez en compte que ce tirage et pas l'autre. Donc on va voir avec l'amour à mort pour la personne. Donc quelle énergie sera-t-elle par rapport à vous au niveau sentimental? Ok. On a la pureté. Cette personne a besoin de se libérer de quelque chose, hein. Ça peut être en rapport avec ces énergies-là. Voilà, un besoin de lâcher prise. Donc là, on a l'amitié qui ressort. On a la richesse. Les doutes. La souffrance et la trahison. Donc là, cette personne déjà souffre de quelque chose, hein. Donc à vous de voir si c'est en lien avec ce qu'on a dit précédemment, si c'est autre chose, mais il y a une souffrance qui ressort de la part de cette personne. Et moi, j'ai l'impression que cette personne est très, 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 très attachée à vous, puisqu'on a l'amitié, on a la richesse. C'est comme si vous comptiez beaucoup pour elle. C'est comme si vous étiez très importante. Mais là, on a vraiment des doutes ou des inquiétudes par rapport à quelque chose. Et cette personne la souffre. Peut-être parce qu'elle a découvert quelque chose.
C'est pas forcément une autre relation, hein. Ça peut être des propos, ça peut être quelque chose qui l'a blessé, ça peut être voilà, quelque chose qui en tout cas l'a touché là. Et pour ce week-end, cette personne est dans l'optique un petit peu, c'est pour ça qu'on a vu le renfermement, mais j'ai l'impression que cette personne peut se renfermer effectivement et qui manque un peu de cette personne a peut-être besoin que vous reveniez vers elle. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce qui me vient. Mais cette personne euh, est dans l'incapacité parce qu'elle attend peut-être que vous fassiez le premier pas. Voilà, donc ça peut être la trahison, ça peut être aussi une triangulaire, en tout cas une relation qui, voilà, avec des liens très intenses, hein, triangulaire ou en couple, vous adaptez, mais euh, j'ai quelque chose qui pèse un petit peu sur les épaules, vous voyez, et ça, c'est une remise en question. Cette personne se remet beaucoup en question. On voit qu'il y a une grosse remise en question parce qu'elle tient à vous, parce qu'elle a envie d'aller de l'avant et que elle attend peut-être aussi que vous reveniez vers elle, hein. Ça peut être possible pour avoir des échanges, des discussions, pour apporter un changement parce que il se peut qu'elle voilà, qu'elle soit un petit peu renfermée, ça peut être possible. Ou c'est peut-être vous qui êtes renfermé aussi, c'est votre tirage. Mais en tout cas, il va falloir aller l'un vers l'autre. Je pense que là, il y a vraiment besoin d'aller l'un vers l'autre. Alors, pour certains, vous allez faire des choses, des activités peut-être, euh, niveau ami ou autre, au niveau relationnel, qui ne va pas forcément être su ou qui n'est pas forcément autorisé. Ça peut être possible, hein, parce qu'on a vraiment la tour, quelque chose qui reste assez intime ou qui n'est pas, soit pas autorisé, voilà, soit pas divulgué. Mais je pense que vous allez faire quelque chose là, de constructif, de bien, qui va pouvoir aussi vous épanouir un petit peu, qui va être très enrichissant. Mais je pense que c'est tenu secret ou que ce n'est pas su ou que voilà, c'est quelque chose que vous gardez pour vous aussi, hein. Donc ça, c'est dans les énergies, on a vous, on a l'autre personne, donc on a vraiment les deux réunis. En tout cas, voilà, ça peut ressortir. L'autre personne a peut-être besoin de faire quelque chose pour elle et de penser aussi peut-être à elle. Donc voilà, ça peut ressortir aussi comme ça. Alors, on va voir votre petit message. Et je vais vous lire aussi la carte avec cet oracle, l'oracle de la haute vibration. Alors, on va voir le message pour le 9 et le 10 octobre 2021. Le message pour le week-end du 9 et 10 octobre 2021. Allez, on va prendre celle-ci. Écoute ton intuition. Alors, on va voir le petit message qui accompagne la... Alors, je vais vous lire le petit message. Écoute ton intuition. Ton intuition connaît toutes les réponses et te les souffle au moment exact où tu en as besoin. C'est quand tu cesses de chercher avec ta tête et que tu commences à te laisser porter que tout s'éclaire. Fais le vide en toi plus souvent. Pour suivre sa guidance, va vers ce qui t'appelle, même si cela ne semble pas logique ou rassurant. Fais confiance à la grande harmonie de l'univers qui te traverse et prend soin de toi. Pense moins et ressens plus. Se poser trop de questions n'apporte pas davantage de réponses. Donc là, on vous propose un rituel dans le petit livre. Donc on te dit, pose ta question sur un papier. Ensuite, visualise qu'au-dessus de toi, il existe un immense océan d'informations qui contient toutes les réponses et toutes les potentialités. Visualise ensuite que l'information exacte dont tu as besoin descend dans ton cœur. Lâche prise et sache que la réponse se manifestera clairement en toi. Et là, on a le sens de la carte. Pense moins, ose suivre ton cœur, laisse émerger la réponse. Timing divin, développer son intuition, recevoir les messages sous une forme inattendue. Ouverture du troisième œil ou clairvoyance. Voilà, donc c'est un très beau message. Et là, on va vous inviter vraiment à vous ouvrir, à peut-être vous poser moins de questions, hein. Vous avez lu avec moi, vous avez entendu. Et parfois, je pense qu'il faut lâcher prise, il faut vraiment peut-être écouter son ressenti. On parlait de choix tout à l'heure au début de la vidéo. Il faut vraiment essayer de se laisser guider
par vos envies, parce que vous avez envie au moment précis pour ce week-end. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Ne vous sentez pas forcé ou obligé, ça va être très important. Voilà, d'écouter ce message et de suivre ce cheminement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je vous dis à très bientôt et passez un très très bon week-end.